Comment continuer de monétiser notre liste une fois que notre client a déjà acheté? Il y a différents volets. Fait que dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer comment, des exemples concrets que tu peux mettre en place. Souvent, c'est très facile à mettre. Peut-être que ça va être d'autres, peut-être que ça va être des choses que tu vas avoir à développer. Puis je vais aussi t'amener dans le point de pourquoi tu veux parler d'une continuation et d'une fidélisation. Avant de te partager concrètement comment tu pourrais monétiser, j'ai envie de t'amener dans cet aspect-là de pourquoi tout le monde devrait avoir une suite. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans ton following pour tes leads, ton oversubscribe, donc ta liste d'attente et que les gens veulent entrer dans ton wagon? Imagine, je te le dis, on travaille 3 mois ensemble, on met ton processus marketing en place, on va avoir tes scripts de vente, tu vas avoir tous les outils pour avoir confiance à prendre des appels puis convertir. Inconsciemment, la personne a la question, mais qu'est-ce qui se passe après? Puis, qu'est-ce qui se passe après? C'est plus dans le sens de, bon, mais après, je me retrouve tout seul, là. Tu sais, après 3 mois, j'ai des questions, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis foutu, là. Et une des erreurs que les experts font trop souvent, c'est de ne pas en parler. Fait que tu veux en parler pour la transparence de ta suite, puis tu veux en parler aussi pour ce que je vais t'expliquer là. Mais si je te dis, OK, je vais prendre flow 2 mois. On passe 2 mois ensemble pour vraiment mettre le flow, déterminer c'est quoi les éléments que tu as. Puis là, on s'entend, là. Tu vas avoir un parfait plan de match. Tu vas avoir déjà solidifié certains éléments. Et ceux qui veulent continuer par la suite, la majorité vont vouloir continuer parce qu'ils vont avoir eu des résultats, qu'ils vont avoir comme rentabiliser le premier investissement. Puis après, les gens continuent. Et là, c'est pour 12 mois. Ça vient de dire à la personne, je ne te prends pas juste en charge pour 2 mois, là. Si toi, tu es sérieux, puis tu te dis, OK, wow, moi j'ai eu des résultats, imagine qu'est-ce que je peux avoir dans 12 mois, voici ce qui est là. Ça démontre aussi que je sais très bien comment t'amener des résultats dans 2 mois et je sais très bien qu'après, ce que tu as besoin. En étant conscient du après, est-ce que tu penses que cette personne a une profondeur, une maîtrise beaucoup plus grande du maintenant? C'est ça aussi que ça apporte chez la personne. De, de mettre dans, OK, dans 2 mois, je ne sais pas ce que je vais faire, là, sauf qu'il y a une option. Ça me sécurise. De savoir que la personne a déjà travaillé dans sa vie ou avec d'autres clients sur le après, ça me sécurise que oui, ça maximise mes possibilités, mes probabilités d'avoir des résultats dans le 2 mois, dans le 3 mois, peu importe c'est quoi ton objectif, ton offre à toi. Mais tu vois-tu la puissance que ça a? De faire comme, c'est sûr qu'il maîtrise son 2-3 mois, son offre, parce que cet expert-là est habitué de travailler sur la suite. Wow, c'est fantastique. Fait que ça, c'est un des éléments, là, pourquoi tu veux ça et quand est-ce que tu devrais en parler? Dès le début. Pourquoi? Parce que ça vient aussi éviter à la fin, je te le dis tout de suite, peut-être que tu as déjà vécu ça, tu es dans un accompagnement, je vais parler de moi, tu es dans un accompagnement de 2-3 mois, peu importe. À mi-parcours, qu'est-ce qui se passe? Là, on commence à voir tout ce qu'on a fait, mais tout ce qu'on n'a pas fait. Tout ce qu'on a compris, mais tout ce qu'on ne comprend pas. Et à ce moment-là, pour l'avoir vécu avec des clients, puis l'avoir vécu aussi avec des gens que j'ai eu au téléphone, que j'ai apporté dans le programme, puis l'avoir vécu personnellement, dès qu'on commence à réfléchir sur la suite, on défocus du moment présent. Et quand on défocus du moment présent, ce qui va se passer, c'est que souvent, on va commencer à regarder ailleurs. Ah, il y a tel expert qui fait telle affaire. C'est pratiquement pareil, mais c'est pas pareil. Et une des grosses erreurs que les gens qui se font coacher font, c'est qu'ils commencent à regarder ailleurs, puis là, ben, qu'est-ce qui se passe quand tu regardes ailleurs? Ben, le gazon a de l'air bien plus vert du côté du voisin, là. C'est bien connu. Et là, le gazon a de l'air plus vert du côté du voisin. Ah, ouais. Dans le processus de Carl, je trouve ça difficile parce qu'il faut que je passe à l'action. Lui, les actions ont de l'air plus simples. Ça a de l'air plus facile. Et là, inconsciemment, qu'est-ce qu'on fait comme humain? On déconnecte du processus, on déconnecte de toutes les frictions qui sont là
qu'on sait qu'on devrait faire, mais qu'on ne veut pas faire, puis on pense que ça va être plus facile. Fait qu'on est déjà en train de se projeter dans le futur, dans la facilité. Jusqu'à temps que si on décide qu'on saute dans l'autre environnement, on s'aperçoit qu'on travaille sur pratiquement toute la même affaire qu'on a déjà travaillé, puis on bloque en même place. Mais ça, on ne veut pas l'entendre. Pourquoi? Parce qu'on a le processus de regarder encore à côté. Puis là, à côté, on fait comme ça va être plus facile le prochain. Ça va être plus facile le prochain. Et ça, je te dis tout de suite, si tu attires des clients comme ça, tu veux t'assurer qu'ils soient conscients de ça. Parce que sinon, tu vas être le prochain coach que c'est ta faute qui ont pas eu des résultats. Parce qu'en plein milieu, il y a. Et ça, la majorité des gens qui font ça, c'est pas mal intentionné. C'est juste qu'ils n'ont jamais réalisé qu'ils le faisaient. Peut-être que tu écoutes cette vidéo-là, tu fais comme, je pense que je fais ça. C'est OK. Tu sais, si tu ne veux pas réinvestir tout de suite, moi, je te dis, là, ta période des fêtes, va sur YouTube, puis écoute Flow. C'est tout là, c'est tout gratuit. Détermine qu'est-ce que tu as besoin de travailler là maintenant. Puis dans la conclusion dans la prochaine vidéo, demain, là, pour ceux qui écoutent ça live, ou ceux qui sont dans le bloc de 6 heures, ben, la prochaine heure, je vais te faire un résumé, puis je vais te faire un plan de match pour t'aider à trouver où est-ce que tu es. Fait que la continuation démontre l'expertise de la personne. Qu'est-ce que tu peux offrir pour continuation et qu'est-ce que tu peux offrir comme fidélisation? Tout dépendamment de ce que tu es. Ce que je veux dire dans ce que tu es, c'est quoi ton expertise? Exemple, j'en ai un ici. Fait que mettons que moi, j'ai des entrepreneurs qui me suivent et qui, là, il y a plein de gens qui ne savent même pas que j'ai ce livre-là, là, mais je le lis. Mais une des façons de fidéliser quelqu'un pourrait être comme tu es un entrepreneur et pour toi, ta foi est importante. Tu lis ta Bible, Jésus est ton sauveur et tout. Puis des fois, tu trouves ça compliqué d'amener comme les enseignements de la Bible dans ton entreprise. Puis là, des fois, tu aimerais juste avoir comme un verset que tu peux concrètement appliquer dans ta vie, là, maintenant, puis t'aider dans une réflexion pour avoir des meilleures journées spécifiques. J'ai créé ce livre-là. C'est 12 semaines. Les 12 semaines sont divisées en 3 blocs. Fait que tu as 3 blocs de 4 semaines. Puis il y en a un, des blocs. OK, bon. Ici, c'est la foi et l'action. Ça, c'est la 4e semaine du premier bloc. Fait que cette semaine-là, c'est vraiment précis sur la foi et l'action. Il y a un verset ici. Après ça, il y a des questions de réflexion pour préparer ta semaine. Et là, chaque jour de la semaine, il y a encore là un verset. Ici, la foi déplace les montagnes. Le mardi, c'est marcher par la foi. Fait que tu as des versets différents. Tu as une petite prière qui est reliée au verset. Tu as des questions. Ça, tu peux le retrouver sur Amazon. Tu as des questions de réflexion le matin. Le soir, tu reviens et tu fais ta revue de la journée. Et tu dis merci et tu prépares le demain. Fait que ça, c'est quelqu'un pour avoir travaillé avec moi et il achète ça par la suite. C'est une continuation. Quelqu'un qui aime ça, parce que moi, l'année passée, je l'ai fait 4 fois, ce livre-là, le même. Parce que, on a tout le temps des nouveaux objectifs, on a tout le temps besoin de plus de fois, peu importe. Fait que quelqu'un pourrait devenir fidèle à ma marque et il fait ce livre-là 4 fois par année. C'est une façon que j'ai de garder des clients fidèles. Ça peut être aussi des gens qui commencent à te suivre et là, tu sors un livre, tu sors un autre livre, là, les gens y achètent ta marque. Il y a une continuation, il y a une fidélisation. Fait que ce n'est pas tout le temps dans le coaching. Ça peut être aussi, ça c'est un, ça pourrait être aussi quelqu'un qui utilise Maximise Body et qui prend l'option payante parce qu'il veut travailler sur ses idées pour des vidéos YouTube, il veut travailler sur ses courriels de vente, il veut travailler sur ses publications, il veut stimuler ses idées, il veut avoir aussi du coaching face à des livres que j'ai écrits. Ils veulent créer leur énoncé de mission, tout ça. Sur la durée, ils peuvent s'abonner à Maximise Body. Fait que toi, ça pourrait être ça aussi. Tu as un support concret là maintenant. Tu crées un outil AI qui continue de coacher tes clients. Tu sais, des fois, ils ont juste un doute. Là. Puis ils ont juste besoin de savoir, exemple, je vois qu'Annie est là, comme qu'est-ce que Annie ferait dans ce temps-là? Mais si Annie a un livre, tu peux le mettre dans un AI et là, les gens ont leur AI Annie. Puis là, le AI peut dire, à chaque fois qu'il répond à une question, si tu veux aller plus en profondeur dans notre problème ou peu importe, là, tu peux prendre un appel avec Annie. Fait que c'est des outils que les gens peuvent consommer parce que ça apporte une réelle valeur dans leur vie. C'est un abonnement que les gens peuvent consommer. Si toi, tu as des plateformes que tu utilises,
Je ne sais pas moi, tu es abonné à une plateforme de méditation, puis tu parles de pleine conscience, tu parles de méditation, et dans ton programme, définitivement que tu as structuré ton programme et tu invites les gens à aller faire des méditations précises que tu prends sur cette plateforme-là. Cette plateforme-là peut avoir un côté d'affiliation. L'affiliation, c'est, mettons que l'abonnement à la plateforme de méditation est 10 par mois, puis eux, ils ont un 20 de commission, fait que c'est 2. Disons que tu as un client, il travaille avec toi, et là, ben, il adopte la plateforme de méditation. Ben, toi, à chaque mois, ce client-là, il ne paye plus concrètement pour du coaching, mais tu peux recevoir un 2 par mois parce qu'il est abonné. Fait que là, ça, c'est un élément, mais il y a d'autres éléments aussi que tu peux déjà avoir utilisés, des choses que tu parles déjà, et que là, les gens peuvent dire, OK, ben, je vais m'abonner à ça aussi. Fait que là, tu as une récurrence qui se crée. Là, il y a des gens qui vont dire, ah, mais 2 piastres, ça ne vaut pas la peine. Attends un peu, là. Attends un petit peu. Quand tu es rendu à 100 personnes qui sont sur l'abonnement, c'est 200 par mois. Puis là, tu as, un autre abonnement que lui, c'est 5 c'est 10 que ça t'apporte de commission. Puis là, de ton 100, il y a 50 personnes qui prennent le 100 le 10 Tu as un autre 500 qui est là. Tu es rendu à 700 Fait que tu vois-tu que ça, c'est l'effet cumulé. Et tout ce que je t'explique là, le flow, là, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 5 ans. Des fois, tu peux avoir travaillé pendant 10 ans, puis ça commence à se matérialiser, puis là, c'est exponentiel. Parce que le succès en affaires, c'est pas linéaire, c'est exponentiel. Puis des fois, ça a l'air exponentiel par de bas, là. Mais quand ça lève, il y a des choses qui sont là. Tu sais, pourquoi il y a des gens qu'on dirait, ils arrêtent de vendre, mais ils font encore de l'argent? Tu sais, si tu prends Michael Jordan, là, il joue plus au basket, là, mais il fait encore des millions par année avec Nike. Nike. Pourquoi? Parce que Air Jordan, ça lui donne des commissions. Fait que ça peut être même ça aussi. Tu sais, des gens qui veulent, tu sais, des compagnies qui veulent que tu ailles, on va dire, approuver leurs produits, là, mais ils te payent des redevances parce que tu utilises dans des pubs. Mais tout ça, tous ces éléments-là, tu n'auras pas une pub pour une compagnie si tu n'as pas de following. Les gens veulent de l'attention. Qu'est-ce que tu peux offrir? Fait que ça peut être des produits comme des livres, ça peut être des continuations dans le coaching aussi, ça peut être des abonnements, comme je te disais. Quoi d'autre que tu pourrais avoir? Tu pourrais faire des associations avec d'autres experts qui peuvent desservir ta clientèle. Fait que ton client actuellement, mettons que toi, tu as juste une offre, c'est 3 mois. Et tu sais très bien que après ces 3 mois-là, la majorité ont un problème, mais tu connais un expert qui règle le problème. Tu sais, mettons que toi, tu aides les gens à trouver l'amour. C'est parfait. Tu peux rester comme vraiment focus là-dessus. Puis, mettons que toi, tu dis, première étape là, pour trouver l'amour, c'est s'aimer soi-même. Puis, il y a peut-être des gens qui vont décider avec ton processus de rester célibataire. C'est OK. Puis, d'autres gens qui vont trouver l'amour. Mais toi, tu es un expert pour trouver l'amour. L'amour de soi et l'amour avec un partenaire si c'est le désir de la personne. Fait que ça, c'est ton offre. Mais tu sais très bien qu'un nouveau couple peut être fragile. Toi, tu connais un expert qui aide les nouveaux couples. Fait que tu peux inviter l'expert de nouveaux couples dans ta plateforme qui vient de donner de la valeur à ton groupe. Et là, les gens de ton groupe qui décident de faire affaire avec l'expert de coaching nouveau couple, lui te paye. Puis si lui a une continuation, ben, tu peux négocier. Et ça, c'est tout l'aspect d'avoir un coach. C'est pas juste de développer une offre, là. C'est que tu veux savoir aussi, mettons que tu négocies un partenariat comme ça, là. Mais si lui est entre la personne que toi t'as attirée, que tu as converti, dans un programme annuel, OK, les gens vont payer 200 500 pour être là. Mais toi, tu peux aller chercher un 10. Fait que le client qui a déjà payé pour ton offre, là, tu le transfères à l'autre qui paye 500 tu as 10 du 500 tu as 50 par membre. Fait que tu vois-tu que continuation fidélisation, ça ne veut pas dire que c'est toi qui continues d'offrir. Ça te demande autant de temps tout le temps. Mais avant de conclure demain, je vais t'en revenir là-dessus. Tout ça, ça commence où? Ça commence avec la confiance en soi d'avoir quelque chose à offrir.
et de savoir que ce n'est pas une certification de plus qui va nous amener plus de confiance. Non, c'est dans l'action, c'est dans la pratique. La confiance vient après l'action. Trop souvent, les gens pensent que je vais agir quand je vais avoir confiance. Moi, là, quand j'étais joué au Ultimate Frisbee les premières fois, je n'avais pas confiance. Maintenant, donne-moi un frisbee, je peux le tirer. Je peux courir où est-ce qu'il va aller. J'ai confiance. Pourquoi? Parce que j'ai pratiqué. Fait que je n'ai pas attendu d'avoir confiance pour lancer des frisbees. Non, j'ai lancé des frisbees pour avoir confiance. Fait que si tu as déjà confiance, maintenant, est-ce que tu es capable de convertir? Si tu convertis, est-ce que dans ton wagon, les gens ont des résultats? Comment tu peux utiliser ça pour amener ça sur tes médias sociaux, dans ton following, augmenter tes leads, ton subscribe? Et avec la thématique de ce bloc-ci précisément, qu'est-ce que tu peux offrir qui ajoute de la valeur à ton wagon? Que les gens vont comme, wow, moi je veux vraiment travailler avec cette personne-là parce que en travaillant avec cette personne-là, je suis pris en charge. J'en vois d'autres qui ont continué. Ah, une fois qu'ils ont trouvé l'amour, là, je reviens à mon exemple d'amour, une fois qu'ils ont trouvé l'amour, oh, il y a une continuation qui est là. Cette personne-là est tellement bien entourée, puis là, je fais confiance à cette personne-là, j'aime son énergie, forte chance que la personne qui va me référer à a la même énergie. Et qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Je t'invite à prendre des notes, tu peux les partager dans les commentaires. Viens nous partager sur Profit School, c'est quoi tes idées de continuation, de fidélisation que tu peux offrir à ta clientèle actuelle? Parce que le partager dans une communauté comme ça, l'avantage, c'est que peut-être que toi, tu vas sortir des idées que quelqu'un d'autre n'a pas pensé et que l'autre qui partage, ben, va sortir des idées que peut-être que toi, tu n'as pas pensé. Fait que tu sois sur YouTube, sur Facebook, je t'invite sur Profit School, viens nous retrouver et laisse en commentaire ici sur la plateforme de formation ou sur les médias sociaux, là, sur Facebook ou sur YouTube. Qu'est-ce que tu retiens? C'est quoi tes idées de fidélisation et de continuation que tu peux offrir maintenant? Écris dans les commentaires.